Et bonsoir à tous les fans de Blood Bowl. Ce soir, je vous propose un replay de mon dernier match de Franco Ball contre le sieur Zakirel. Euh, donc là, on est sur une saison un peu en demi-teinte, où en gros on est obligé de gagner là si on veut aller chercher quelque chose. Et on joue contre des elfes noirs. Et clairement, les elfes noirs, c'est un match-up que je trouve très difficile avec les Skaven. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui est difficile, c'est que en fait, ils tapent plus fort que vous et ils courent aussi vite que vous. Donc ça rend évidemment le jeu assez compliqué. Mais on a quand même, pour se défendre, un Raogre et un tacleur ici qui peut vraiment être utile. Donc il a le toss, il décide de me laisser le ballon. Forcément, il pleut. Et ça m'amuse pas, évidemment qu'il pleuve. Mais je me dis, bon, au moins j'ai le toss, on va essayer de lui faire un maximum de dégâts, de se protéger en anti-blitz, et on va essayer de porter le ballon un, avec un coureur d'égout classique pour pouvoir le mettre en difficulté. Donc on commence par prendre notre loss, et là si on arrive tout de suite à lui sortir un ou deux elfes, ça peut vraiment faire la différence. On prend tous les deux des blocs qu'on a, ça suffit pas. Ici on lui fait tomber qu'un seul joueur, on passe pas l'armure. Et ici, donc je décide de taper avec mon rat de ligne parce que j'ai très envie en fait d'aller tout de suite attaquer mon blitzer. Alors c'est assez ballsy hein, comme move, mais l'idée c'est vraiment de ramener son blitzer au milieu de mes joueurs et que tout de suite il se retrouve en difficulté. Sachant que voilà, j'ai encore à peu près de quoi protéger mon Raogre derrière. Donc je me positionne au cas où j'arrive pas à ramasser le ballon parce que je me dis que je vais peut-être pas relancer en fait si je rate le ramassage ici. Heureusement, ça fonctionne. Je me positionne donc au fond tranquillement. Et là, le plan, ça va être de le taper et d'attendre qu'il vienne me chercher. Mais je me fais pas d'illusions, je me doute qu'il va venir me chercher assez rapidement. Il va pas me laisser camper comme ça au fond de mon terrain. Et évidemment, donc là, il a des joueurs assez horribles, hein, mais en particulier lui, là, son tacle plongeant, blodge, est vraiment je sais qu'il va être très difficile à gérer. Premier blocage, il me fait une sortie. Bon, malheureusement, ça fait partie du truc. On s'attend à se faire taper, comme je le disais. Le problème des elfes noirs, c'est qu'ils tapent plus fort que moi, avec une plus grosse armure. Bon, un joueur de moins sur le terrain, c'est pas non plus dramatique. On peut garder le centre, c'est très intéressant. On peut venir mettre un 2D ici sur son joueur, sachant que là, ce qui m'intéressait, c'était que même si j'avais une flèche, je le poussais sur mon Raogre. Évidemment, c'est le double crâne et je décide de l'accepter parce que je suis pas dans une situation critique, j'ai qu'un joueur collé. Je me dis bon, il y a un double crâne à prendre, ça peut être celui-là. Mais évidemment, je m'attends derrière à me faire couper en deux assez rapidement et c'est exactement ce qu'il va faire. Ce double crâne nous met un petit peu en difficulté ici. Après, on n'est pas non plus dans une situation critique. On a encore beaucoup de joueurs debout. Là, il nous fait pas tomber. Donc on sait qu'on va quand même avoir des solutions. On peut prendre il prend un 2D là où il peut. Il va lui rester un blitz en s'attend à le prendre sur un de nos coureurs. Non, pardon, oui, il a déjà blitzé en bas sur le coureur. Et voilà, donc là, immédiatement, moi j'ai envie de reprendre le centre. Donc je me dis, ok, on va sécuriser le milieu du terrain. On va venir mettre un 3D sur son blodger en espérant le faire tomber. Malheureusement, il tombe pas. Et en plus, ça me coûte un GFI, donc ça aurait pu être assez catastrophique hein, en vérité.
Mais voilà, pour moi c'était important en fait parce que l'idée c'était vraiment de faire tomber ce joueur, voilà, mettre le 2D ici avec mon intrépide et pouvoir du coup me faire une cage tranquille autour de mon Raogr. Le problème c'est que son joueur tombe pas, donc ça complexifie un peu la cage, mais bon, rien de dramatique, on peut quand même faire des choses. Là je me dis bah je vais aller mettre un coureur assez loin avec l'idée de commencer à le menacer, le forcer à réagir en haut. On prend une petite esquive ici, et une deuxième esquive qui passe, pourquoi pas. Donc l'idée c'est de tenir le centre du terrain, avoir un joueur porteur en sécurité et un joueur en position de marquer. Et là, à vrai dire, je me dis déjà que si j'ai l'opportunité au prochain tour de faire une transmission, enfin d'avancer sur une cage et derrière potentiellement d'aller faire une transmission pour marquer, j'hésiterai pas. Évidemment, il réagit très bien, donc il commence par encercler la menace ici, il garde des joueurs en backup, et il vient se positionner ici pour m'embêter, et cette fois-ci c'est lui qui prend son double crâne, mais il utilise la relance pour pouvoir s'échapper du Raogre, et en plus c'est une relance qui me coûte un KO. Bon, ça arrive, mais derrière, voilà, ça lui permet vraiment d'aller au fond et de venir bien menacer mes joueurs. Donc là où c'est très intelligent ce qu'il fait, c'est que en fait il coupe complètement le milieu de mon terrain, euh, et forcément ça devient difficile. Ça devient difficile puisque si je veux voilà, si je veux passer là, je sais que lui, il va me casser les pieds, et que lui est menaçant, donc j'aurais bien aimé qu'il puisse s'enfuir. Mais voilà. Donc, bon, là, on est déjà -2, ça va très vite. Mais on a quand même encore une position assez forte au centre. Donc je décide de tenter le 1D ici. C'est un des blocs, c'est pas hyper dur. Et l'idée c'était potentiellement, voilà, en me disant, bah au pire s'il fait pas tomber, j'ai mon Raogre en backup pour essayer de venir le chercher. Sinon, limite j'avance mon Raogr ici pour venir chercher la position au centre. Ici, on arrive à le faire tomber, mais on passe toujours pas d'armure. Mais bon, on peut quand même prendre une bonne position au centre. Et là, je me dis que si j'arrive à trouver une bonne cage, en étant bien au milieu du terrain, ça peut le mettre en difficulté. Je pars sur l'option d'une cage en os, au prix de 2 GFI qui passent ici. Donc un joueur ici, un joueur ici. Voilà. Sauf que voilà, la cage en os malheureusement est mal exécutée en fait. Ici, il n'y avait pas de raison en vérité de positionner mon joueur aussi haut. J'aurais dû me mettre une case plus bas pour pouvoir vraiment faire une cage en os, puisque là en fait je suis un tout petit peu trop écarté. Et du coup malheureusement je lui laisse une potentielle rentrée 4+ dans la cage. Donc par en haut là il ne peut pas y passer. Et en plus là, quand je prends cette esquive ici, en vérité, je pouvais encore ramener mon coureur ici pour fermer quand même la cage à gauche, venir menacer, qu'à faire en sorte qu'il puisse pas rentrer. Et voilà, ici en fait le coureur, j'aurais juste pu le mettre en haut à gauche là, et là il pouvait plus rentrer à 4+. Mais sur le coup, me demandez pas pourquoi, j'ai l'impression que ma cage est OK, et je vais me positionner vraiment en menace en me disant voilà, prochain tour, transmission, je marque, on n'en parle plus. Sauf que bah, si vous laissez une rentrée 4+ à un elfe, il y a des chances qu'il le prenne. Après, bon, même s'il le prend, ça reste un 4+, et pour le coup, si son 4+ passe pas ici, euh, le drive est plié, quoi. On sait que derrière, on va pouvoir avancer notre cage et on sera pas en difficulté pour aller marquer. Donc il relève tout le monde, il se positionne bien pour empêcher une transmission facile sur mon coureur en haut. Il fait la fameuse esquive 4+, qui rate, mais qui réussit avec l'esquive et qui trouve le pot. Bon, c'était un 2D avec tacle, malheureusement, je pouvais pas non plus trop en demander. Derrière, il tente le ramassage à 4+, du coup, vu qu'il pleut. Mais évidemment,
ça reste une bonne idée, et il le relance parce qu'en fait là s'il arrive à pick-up, bah il tue le drive, hein. C'est très intéressant. Euh, et ici, bah voilà, tout de suite je suis en difficulté, le ballon est au sol, il pleut, je suis obligé de prendre des 1D pour essayer de m'en sortir. J'arrive vaguement à pousser un petit peu le ballon, je me dis ok, si on pousse sur lui, que le ballon sort assez loin, pourquoi pas. Sauf que le ballon il retombe sur mon coureur, ce qui m'arrange pas du tout. Et là, bah, c'est toujours son blitzer tacle plongeon qui me met vraiment en difficulté, hein. Donc je tente un 2D compte pour pouvoir le blitzer à 2D avec un trépide. J'arrive à avoir le pot et je protège bah, tant bien que mal mon lanceur ici. En tout cas, je ramène du monde autour. Ici, j'espère pouvoir blesser son blitzer, mais à la place, c'est mon joueur qui sort, enfin qui tombe. Donc là, vous voyez, bah, classique, hein, contre les elfes noirs, ça pardonne pas. Petite erreur, enfin, osons le dire, grosse erreur de positionnement ici, avec ma cage qui n'est pas une cage en os suffisamment fermée. Et derrière, on se prend la rentrée de cage à 4+, la sanction est immédiate. Bon, cela dit, c'est pas encore fini, hein, parce qu'on voit que, bah, ok, ballon il est au sol, mais voilà, il a de l'agilité, moi aussi. Voilà, si j'ai un coureur qui arrive à choper le ballon, on peut quand même faire des choses. Surtout que ici, voilà, j'arrive à le faire tomber, etc. Donc là, premier jet, il essaye de tuer mon coureur, c'est assez malin avec bloc tacle. Il revient sécuriser ici les joueurs autour du ballon. Là, il va pouvoir trouver un 2D très facile, hein. Il met 2D sur mon coureur ici. Après, il a 2D avec son bloqueur. Ou alors, il peut blitzer avec lui. Enfin bref, c'est pas les solutions qui manquent. Ici, il arrive à me pousser d'une case. C'est ce qu'il lui fallait pour avoir ses 2D. Choisis le blitz. Ça passe avec bloc. Le ballon qui retombe. Alors là, si je l'avais catché, ça aurait été vraiment pas mal. Mais bon, c'était un 6+, hein. Et donc, il continue à faire de la place. Mais bon, on voit que ramasser ce ballon, c'est quand même pas évident. Et que à défaut de marquer sur mon drive, je peux quand même espérer le défendre. Parce que c'est voilà, c'est pas si facile d'aller chercher le touchdown ici. Donc là, on pousse, il a 3 joueurs sur le ballon, c'est énorme. L'idée ici, c'est de relever le Raogre, même si ça me coûte un jet d'armure sur un de mes joueurs. Et là, un peu all-in, hein, mais de toute façon, la situation est difficile. L'idée, c'est d'avoir une flèche pour pousser ici sur le ballon et espérer un rebond favorable, sachant que des rebonds favorables, en vrai, on n'en a que 3 sur 8, hein. Mais bon, il faut bien tenter des choses. Donc je le tente ici, ça fonctionne pas, j'élude. Bon. Et là, ben, c'est pas fou du tout, mais en gros, l'option qu'on a, c'est un ramassage 5+, du coup, sous la pluie. Euh, c'est vraiment pas fou, mais je décide quand même de le relancer parce qu'en vérité, de toute façon, en fait, si je catche le ballon ici, il y a un monde où derrière j'arrive à partir et j'ai encore 2-3 joueurs pour faire quelque chose qui ressemble à une cage. Et je sais que si le ballon reste au sol, de toute façon, enfin, en gros, j'ai pas trop d'espoir qu'au tour suivant, il arrive pas à le ramasser, quoi. On va pas se mentir. Donc, bon, le 5+ passe pas, c'est pas non plus aberrant. Si cette petite esquive, qui est peut-être pas obligatoire, mais bon, qui lui coûte une relance en tout cas. Et ici, il vient bloquer habilement avec son blitzer et il va lui rester son super blodger ici pour venir tenter de venir pick up le ballon. Pick up 3+, ça fonctionne. Il va se mettre en sécurité. Il vient bloquer le chemin du seul coureur qui est à portée pour venir l'embêter. Et là, ça commence à sentir mauvais pour ce drive. On tente quand même ici d'aller le coller. Les double 1 ça existe, hein, les quadruples crânes aussi, donc pourquoi pas. Et ici, on a la possibilité de tenter le 2D intrépide lutte. Donc bah, il fallait le tenter. C'était du... C'est quoi d'ailleurs? C'était du 3+, 3+, 2+,
2 plus. Bon, ça commençait à faire beaucoup de jets. Mais bon, c'était faisable. Avec une relance, ça aurait été plus facile. En tout cas, je pense qu'il fallait le tenter. Ça passe pas, c'est pas aberrant. Et là, bah, on sait qu'on va être en difficulté. C'est à peu près sûr qu'on va se prendre ce touchdown. Il va pouvoir mettre un roi des très facilement 3 des tacles sur mon coureur. C'est exactement ce qu'il fait. Il trouve le pot en difficulté. Il continue d'avancer. Il temporise le dernier tour. Mais voilà, du coup il prend des blocs ici, et finalement ici il me laisse l'opportunité d'aller mettre un dernier 2 décompte. Bon, double pot c'est compliqué, mais pourquoi pas? Il tente l'aggro justement pour pas que je puisse placer ce 2D, enfin ce 2D contre, pardon. Je relève un peu tout le monde, hein. L'idée c'est simple, s'il veut me taper, moi je suis pas contre. Parce que, encore une fois, les quadruples crânes, ça existe. Ici, on vient prendre le 3D en se disant, bon, de toute façon, maintenant qu'il s'est placé ici, aller prendre le 2D contre pour avoir un double pot, c'est quand même pas très probable. Autant essayer de tuer son joueur star là, ça me simplifierait beaucoup la vie pour le second drive s'il était plus là. Malheureusement, ça suffit pas. Il marque au tour 8. Bien joué. Euh, voilà, erreur de positionnement, mauvaise cage, sanction immédiate. Rien d'aberrant malheureusement, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Surtout sous la pluie derrière, ça pardonne pas. En plus du coup, bah, on n'a qu'un tour pour faire notre tour de chaos, ça réussit pas. On se retrouve donc à -2 sur le terrain contre des elfes noirs qui vont attaquer et qui ont déjà un touchdown d'avance. C'est pas fini, mais ça va pas être simple. C'est pas fini tant qu'on a notre coureur des Goustards qui peut faire des miracles. Petite invasion de terrain qui nous met 3 joueurs sonnés. Bon, ça pu être pire, hein, ils auraient pu être expulsés. Sécurise bien son ballon parce qu'il est au courant que les 3+, c'est pas automatique. Il a un pot sur le coureur Blodger. Et voilà, donc derrière il se positionne très bien pour pas que je puisse passer facilement. Et il va ramasser le ballon. Le seul petit truc ici, c'est son blitzer Kelnoz. Là, il était peut-être pas obligé de le laisser exposer ici, mais bon. Donc là, je décide d'attaquer sur la droite. En me disant, bon, on va tranquillement, voilà, on a un blitz, on va le prendre. Et puis, on va le menacer, entre guillemets, sur la droite. On va le forcer à se placer. Ça fonctionne pas. Là, on n'arrive toujours pas à passer d'armure, donc forcément, ça complexifie un peu les choses. Et là, il va pouvoir venir taper des gutters très facilement. À 2D vers 2D. Premier blocage, ça tient. Deuxième blocage, ça tombe. Mais ça reste sur le terrain. Et ça me permet de me positionner voilà, pour le mettre un peu en difficulté ici. On l'a vu, son positionnement, on s'attend à une agression bien sentie. Évidemment, il n'a pas trop peur de rester collé, hein, parce que même si je lui colle un 2D contre, il me faudrait un double flash pour le faire tomber. Sur 36. Il prend des blocs, il arrive à placer un nouveau KO. Donc ici, voilà, on est -3, ça commence à faire. L'idée c'est de me dire, bon, je peux pas me permettre de perdre trop de joueurs, donc je vais pas laisser de joueurs collés à mon Raogre, mais je vais blitzer avec. Vous pouvez sortir un ou deux blitzers adverses, ce serait une bonne idée. Mais non, il décide de pas le sortir. Je le replace. Et je me dis que pourquoi pas, il pourrait se passer quelque chose. Une petite erreur de placement, un petit quadruple crâne, je ne sais quoi, qui pourrait me permettre, avec mon coureur, d'aller
faire de la magie sur son porteur, c'est vraiment l'idée. Ici, je me doute qu'il va venir se faire taper, mais bon, j'ai lutte. S'il vient me le chercher, ça le fait quand même aller très très loin, ça risque de pas lui faire une cage propre. Donc je me dis, pourquoi pas, de toute façon, encore une fois, faut tenter des trucs. Donc on se mange le 3D qu'on attendait, et il a les deux au sol. Et il prend les deux au sol, et là il se passe exactement ce que je vous disais, c'est que du coup, il a une cage qui est pas très propre, un peu comme la mienne sur la première mi-temps. Et donc, exactement comme lui en première mi-temps, il me laisse un 1D porteur. Alors, sauf que lui c'était un 2D hein, qu'il avait, moi c'était qu'un D. Et lui c'était 2D tacle, alors que moi c'est 1D intrépide lutte. Bon. Donc c'est clairement moins bien, mais n'empêche, vu ma situation, je suis déjà bien content d'avoir une rentrée de cash 4+ possible ici. Donc évidemment que je vais la tenter. Je vais tout de suite venir mettre un peu de pression sur ces joueurs au centre, relever tout ce que je peux. Ici j'ai un 2D qui malheureusement finit en lutte. Je relève mes joueurs, je mets un maximum de pression. Ici je suis obligé de mettre mon joueur pour pas être à 2D contre. L'esquive 4+ qui passe, et on arrive à trouver le pot. Donc ça fait très très plaisir. On se dit, ok, alors peut-être le ballon qui tombe dans les pattes du Raogre. J'hésite du coup à jouer ce Raogre, mais je me dis que comme il y a déjà un joueur collé, ça va être quand même assez facile pour lui de venir trouver un 2D. Et surtout, bah là, ce que je vois, c'est que si le Raogre me fait le passage, en fait j'ai une esquive de plus, ramassage 4+, parce qu'il pleut toujours. Mais là-dessus, je suis prêt à mettre des relances, hein, parce que si ça passe, je viens transmettre le ballon ici à 3+, et là je m'enfuis à l'autre bout du terrain, et je contre. Donc c'est le plan, c'est vraiment pas très dur, 2+, 4+, 3+, avec des relances. Donc c'est parti, le 2+, le 4+ qui passe du premier coup, super nouvelle, 2+ qui repasse, on transmet à 3+. Bon, heureusement on a des relances, et là c'est le 1 chance sur 9. Bon. Dommage parce que bah là, il y en avait derrière, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, normalement, si on partait là, il avait personne pour venir nous chercher, hein. Lui, il était trop loin. Et lui, je pense qu'il était trop loin aussi. Ouais, il aurait peut-être fallu que je mette un GFI pour être sûr d'être tranquille, peut-être même 2 GFI pour pas que lui puisse me coller. Euh, mais bon, voilà, dans tous les cas, c'était vraiment pas mal. Il y avait moyen de se mettre suffisamment loin. Je pense que si je me collais à la touche, là, pour le coup, il pouvait. Ah si, il pouvait quand même. Donc ouais, il fallait vraiment que je vienne jusqu'ici. Donc c'était 2 GFI, ouais. Bon, 2 GFI avec 2 relances. Et pour le coup, si elle passait, bah, le contre était assuré. Et derrière, il lui restait 4 tours pour marquer. Alors, c'est pas impossible du tout, hein, mais 4 tours pour marquer. Ça lui mettait un peu de pression, il pleut, voilà. Il aurait pu refaire le même type d'erreur qu'il a fait là, et on aurait pu aller chercher quelque chose. Bon là, du coup, le ballon qui est loin du jeu. En gros, la seule chose qui nous reste à ce moment-là, c'est potentiellement bah, des très mauvais jets pour lui, qu'il n'arrive pas à ramasser le ballon. Pourquoi pas, hein, c'est des elfes, ils sont habitués à ramasser à 2+, peut-être qu'à 3+, ils peuvent se retrouver bloqués. Donc il repositionne bien tout le monde. Moi, j'ai pas trop de crainte sur le fait de me repositionner aussi assez rapidement, puisque j'ai quand même beaucoup de joueurs avec 9 de mouvement. Dans cette version d'Escaven en tout cas. Donc on repositionne tout le monde, et là, ce que je vois, c'est la possibilité d'aller pousser ce joueur sur le ballon avec mon Raogre, à condition qu'ici, j'arrive à placer ce 1D pour avoir au moins une flèche. Il me coûte une nouvelle relance. Et voilà, là je me dis, allez, si je le pousse sur le ballon, que le ballon rebondit ici par exemple, bah, on est à un nouveau ramassage 4+, de pouvoir le mettre pas mal dans le vent. On arrive à pousser le joueur, et on a donc un. Sauf que, voilà, comme il n'est pas tombé, bah, c'est pas un ramassage 4+, c'est un ramassage 5+. Ça fait tout de suite mon rêver. Donc celui-là, bah, je décide de pas le relancer pour le coup. Je me dis, allez, j'ai pas mal de joueurs autour, j'ai mon Raogre. C'est pas fini. Honnêtement, c'est pas fini.
Euh, voilà, c'est pas si simple de venir chercher ce ballon. Donc il commence par prendre des jets assez peu risqués, et derrière il va falloir qu'il fasse le ménage autour de ce ballon, et peut-être qu'il va choisir de pousser sur le ballon. Voilà. Évidemment, il a un push-push pas difficile du tout à trouver, mais voilà, même si bah, c'est sûr le push-push est très, très bon, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, derrière, ça reste un ramassage 3+, il n'a pas non plus des millions de joueurs pour le jouer. On s'attend à ce qu'il vienne le chercher avec son blodger ici, ce qui veut dire qu'il a aussi une esquive à passer. Bon voilà, il y a encore moyen d'y croire. Esquive passe, le ramassage 3+, rate, et là, si le double rate, on se dit pourquoi pas, mais le double rate pas. Là, il y avait un monde où voilà, il ratait son ballon, ça retombait devant, le rogue faisait de la place, on faisait de la magie. Bon, pour parier avec les Skaven, hein. Nouvelle agression, cette fois-ci il est repéré, mais il décide de contester. Bien joué de sa part. Toujours une meilleure idée de rester sur le terrain. On part tout de suite sur un blitz du Raogre en se disant bah là il faut tout donner, hein. Il faut que le Raogre arrive à coller, à le mettre un peu en difficulté. Bah, c'est pas beaucoup de joueurs, mais voilà. On se met autour, on se positionne comme on peut, on prend les 1 dés là où on peut. Ça flash, pourquoi pas si ça peut lui faire du dégât, mais ça n'en fait pas. On garde notre petit lutteur ici en arrière-garde en se disant que quand il va vouloir avancer, comme tout à l'heure, peut-être qu'il va nous laisser une petite opportunité, quelque chose. Si je décide de tenter la 4+3+, parce que de toute façon mon lanceur collé là-haut à un blodger, il ne sert à rien. Donc voilà, ça passe pas, c'est pas très étonnant. Ici, il a un nouveau push, une fois de plus, pas difficile à trouver. Là pour le coup, mauvais positionnement de ma part, hein. Euh, ce coureur ici, j'avais pas de raison de le coller là en fait. J'aurais dû plutôt le mettre là par exemple. Ça aurait été un peu plus difficile pour lui. Oula, voilà, je pense. Là en effet, c'est pas difficile. Alors qui est-ce qui colle d'ailleurs? Ouais, c'est lui. Ouais. Donc voilà, push-push pas difficile à trouver. Ça fonctionne bien. Alors, petite seconde. Désolé, je galère toujours avec le chat de Twitch. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Ah, ok. Ok, donc ouais, il trouve le push pas très compliqué à trouver. Je me suis pas très bien positionné ici une nouvelle fois. Deux mauvais positionnements, c'est pas ouf. Ici, on s'attend évidemment à nouveau à se prendre un 3D, 3D tacle, bloc, tout ce qu'il faut. Mais finalement, non. Euh, ah bah oui, oui, parce qu'il a utilisé déjà ici pour faire le push. Donc il me laisse quand même l'opportunité d'aller chercher un 2D ici. Euh, et là, j'avoue que là, en fait, quand il est ici,
Ouais, donc il se positionne pas trop mal. Et c'est quand même dommage de me laisser l'opportunité d'aller chercher un 2D. C'est pas si difficile qu'il en a l'air, hein. On va le voir ici. En fait, voilà, donc c'est une esquive de plus et un GFI sachant que j'ai équilibre. Et là, par contre, effectivement, c'est 4 plus, 2 plus, 3 plus, 3 plus, 3 plus. C'est pas facile, hein, mais pourquoi me laisser cette opportunité? Bah non, d'ailleurs, je dis des bêtises, ouais, il y a un chemin plus simple ici, en fait, c'est 2 plus, ouais, 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus, je crois, hein. Traverse ici. Ah non, c'est une 3 plus là pour traverser. Ok, donc 2 plus, 3 plus, 2 plus. Nouvelle esquive. Et derrière, le 2D porteur. Et ça flash. Bon. Donc mine de rien, euh, c'est pas évident, mais on arrive quand même à lui faire tomber 2 fois le ballon. Là, il se trouve que ça rebondit sur un blitzer. Mais voilà, potentiellement, voilà, si ça rebondissait un petit peu mieux, ou même si là il n'avait pas catché, c'était tombé ici, ou même ça rebondissait sur lui, ça tombait ici. Là, j'avais encore 2 coureurs pour jouer le ballon. C'était l'idée. Bon, ça fonctionne pas, c'est pas aberrant non plus. J'essaye de lui faire du dégât ici et de relever derrière mes coureurs pour au moins lui faire des jets. Ici, esquive 3 plus pour passer. Et ici, on met un joueur en position de marquer parce qu'après tout, on a un lanceur ici qui va pouvoir revenir à fond. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un monde où on vient arracher ce match nul. Donc là, pas très compliqué pour lui. À nouveau, il peut trouver un push ou tout simplement blitzer ici et s'enfuir derrière. Je trouve le loot ici, il vient me coller. Il décide de blitzer mon Azra la dague, la star. Et alors là, par contre, on est tour 15. Là, pour moi, il n'y a aucun doute, il faut aller marquer. J'avoue que je ne comprends pas ici ce stalling. Même si, en effet, ça va être difficile d'aller chercher le ballon, en fait, c'est pas impossible. Et alors que là, s'il va marquer, pour le coup, bah, c'est impossible que je gagne le match 2-0 tour 15. Je vois mal comment je mets 2 touchdowns en 2 tours. Alors que là, en me laissant cette option-là, alors certes, elle n'est pas simple, mais elle existe. Et si elle existe, bah, évidemment que je vais la prendre. Et si elle passe et que le ballon sort mal pour lui, la première esquive qui rate, forcément, c'est mal barré. Sauf que derrière, on passe tous les 3 plus et on arrive à lui mettre un nouveau 2D. Donc là, on en est, mine de rien, à la 3e fois où on tombe son porteur. Et là, en fait, en le poussant vers l'extérieur, si le ballon sort et rebondit à droite là, et ben j'ai un lanceur, je tente ma passe de l'espace, et bingo quoi. Donc c'est exactement le plan, on le fait tomber ici, mais le ballon me retombe dessus. Bon, c'est pas ouf, mais je me dis, ça aurait pu être pire, au moins j'ai le ballon, et là, si je me fous ici, en fait ça va être un peu relou pour lui, pour venir attraper le ballon. Et entre-temps, moi je peux essayer de me positionner pour aller marquer au prochain tour. Donc c'est le plan ici. On se dit qu'on va lui faire des jets. On Raog qui décide de me trahir ici. Ça change plus grand chose. Il arrive à faire un sonnet, pourquoi pas. Là l'idée c'est que pour récupérer le ballon, il faut qu'il me blitz idéalement avec un tacleur. Et en fait, avec la position que j'ai, s'il me blitz ici, ou s'il me blitz ici, ou s'il me blitz ici, dans tous les cas, il va me surfer. Et moi ça m'intéresse de me surfer parce que si le ballon sort et rebondit mal, bah, j'ai encore une chance d'aller égaliser. Il prend ce surf,
le ballon sort. Et là, je me dis, ouais, ça part pas trop mal. Malheureusement, ça repart pas forcément du bon côté. Mais là, en fait, il est pas si bien, hein. On pourrait le croire parce que finalement, j'ai mes joueurs qui le bloquent un peu. Et j'ai toujours mon lanceur qui a une chance de faire quelque chose ici. Il prend son 2D ici, ça tient. Il prend son 1D ici. Là, si ça avait été un double crâne, ça nous aurait mis très très bien. Ce ne sera pas le cas. Ça lui permet de libérer le passage pour son blitzer. Petite esquive, ramassage 3+, touchdown. On se sera battu. Après, voilà, on a fait deux erreurs indéniables. La cage qu'on a mal fermée. euh, et puis le petit positionnement là où on lui laisse des push-push en fait assez faciles pour dégager le raogre du porteur. Deux fois de suite. Voilà. Derrière, je tenterai un one turn lamentable si je me rappelle bien. Je sais même plus avec qui je suis parti. Ah oui, je voulais ramener lui à la base. Voilà. Sauf que j'ai inversé mes deux joueurs là. Voilà. En fait, mon coureur d'égo aurait dû être à gauche là, mais par habitude, je l'ai mis au milieu. Et voilà, normalement le plan c'était de pousser là, pousser lui là, et derrière mon coureur pouvait venir ici. Et normalement le touchdown, le one turn n'était pas si difficile. Sauf que là, comme j'ai pas fait ça, eh bien je suis obligé de reculer mon joueur. Donc c'est pas ouf. Voilà. Donc ne faites pas ça chez vous, hein. Évidemment, votre glissade contrôlée, là il faut le mettre à gauche. Là il aurait dû se retrouver ici. Il aurait dû se retrouver ici. Et lui aurait été ici, donc ça aurait été facile après de gagner les deux cases qu'il me fallait et de tenter le ramassage et la passe. Bref, donc en tout cas, bravo Zakirel, merci pour le match. Pas le sentiment d'avoir été bon du tout sur ce match. Bon, je pense que l'erreur de la cage est la plus flagrante, il y en a sûrement eu d'autres. Après, voilà, ça reste un match-up vraiment que je trouve pas évident du tout. En tout cas, ça nous fait finir la saison en 3-0-3, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on doit être sur quelque chose comme 50% de win rate, ce qui est bien, mais pas top. En tout cas, pas suffisant pour aller chercher des playoffs. Voilà, bah, j'espère que ce replay vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain replay.